Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Ce que vous voyez là, c'est un message et c'est un communiqué radio stop de Betty Assomo, ministre de la Défense. Ce communiqué parle de l'engagement illicite du personnel des forces armées et défense du Cameroun dans le conflit en Ukraine. Seigneur. Ça dit que le gars dénonce l'engagement illicite des militaires camerounais dont le personnel, il appelle ça le personnel des forces de défense et de sécurité, FDS, engagement illicite des forces de défense et de sécurité dans le conflit en Ukraine. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des soldats camerounais qui fuient le Cameroun pour aller se battre en Ukraine, pour choper leur dos, parce que c'est des mercenaires. Ils préfèrent être des mercenaires pour aller risquer encore leur vie contre les Russes que de faire partie les Boko Haram ou bien de régler le conflit anglophone. Ça dit que les gars préfèrent partir affronter l'ours russe en Ukraine. Ça, c'est d'après Betty Assomo. Moi, je n'invente rien. L'ours gris, il préfère aller affronter le froid, l'hiver et tous les problèmes. Vous-même, vous pensez que c'est possible? Moi, j'en sais rien. Parce que la manière dont je viens de vous poser la question là, c'est comme si je me disais que... Mais quand je vois l'état du peuple actuel camerounais, il y a de fortes chances qu'ils préfèrent plutôt aller se battre contre les Russes dans le froid que de se lever ici pour dire non à Paul Biya et changer le Cameroun. Bah oui. Ça veut dire que pour eux, c'est plus facile pour eux de se faire embarquer clandestinement pour aller être des combattants illégaux en Ukraine contre les Russes, que de rester ici là pour pacifier et sécuriser la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Hein, les enfants. Donc le message est donc de Betty Assomo. Betty Assomo informe donc tous les blocs de police, les barrières et tout, qu'il lui a été annoncé et il a remarqué selon des sources très bien informées qu'il y a du personnel du force de défense et de sécurité qui en ce moment sont en train de se faire embarquer clandestinement pour aller se battre en Ukraine contre les Russes. Pour se battre en Ukraine contre les Russes. Quel type de peuple et de pays sommes-nous encore? C'est-à-dire que vous avez nos soldats qui se lèvent, fuient l'armée camerounaise, fuient l'armée régulière camerounaise. Donc, ils fuient leurs responsabilités qu'ils ont ici sur le Cameroun. Ils fuient la défense de notre territoire national. On est dans un pays que depuis 2016, on a l'insécurité à l'intérieur. C'est-à-dire que depuis 2016, les soldats tombent dans le nozo tous les jours. Non seulement les soldats tombent dans le nozo, donc on n'a plus suffisamment même de soldats pour pouvoir mener même d'abord cette guerre qui est à l'intérieur du pays. Tous les jours, les soldats tombent. Mais on prend le reste fuit par derrière. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les enfants partagés. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que dis non à la candidature de Paul Biya. Parce que il n'y a que la candidature de Paul Biya qui peut maintenir Betty Assomo au ministère de la Défense. Et il n'y a que Paul Biya président qu'on peut voir les policiers, les militaires de forces de défense et de sécurité fuir le Cameroun, fuir l'honneur et machin, pour aller, ils préfèrent aller défendre le territoire ukrainien que d'être en train de défendre la terre-mère. S'il y avait encore un président dans ce pays, s'il y avait encore même une direction claire dans ce pays, on n'aurait pas pu se retrouver avec la situation où les forces de défense et de sécurité, les mecs désertent pour aller être des soldats en Ukraine pour combattre contre les Russes. Aïe, les enfants. Aïe, les enfants. Non, vous faites fort. Vous faites fort. On peut fuir comme ça. On peut fuir comme ça. Ça veut dire que vous avez un pays magnifique. L'adversaire qui est devant vous, là, il n'est pas plus fort que les Russes.
Vous avez un pays magnifique, un territoire magnifique, un peuple qui vous aime, un peuple qui tous les jours vous demande de les aider à se débarrasser de quelque chose que c'est vous-même encore les patrons de ça. Vous n'avez pas d'adversaires qui vont venir ailleurs. Il n'y a pas de gens qui vont venir avec. Vous préférez, le peuple vous dit non, battez-vous pour nous. Vous préférez avoir tellement peur de Paul Biya que vous fuyez pour aller affronter les mitraillettes russes, les baïonnettes russes, avec eux qui ont les plus gros. Est-ce que les petits policiers de Paul Biya sont plus forts que les policiers russes? Maman. Est-ce que les militaires de Pomba vous font plus peur que les militaires russes? C'est la sorcellerie, les enfants. Ça veut dire que les gars fuient. Les bidas qui tirent avec les pistolets à plomb là, ils fuient ça pour aller affronter. C'est Betty Assomo qui dit, il faut que vous dites que moi je ne peux pas être en train de vous dire quelque chose dont je ne connais pas la pertinence et je vérifie encore bien. Vous pouvez croire que c'est moi qui vous dis, non, voilà ça qui est accroché. C'est Betty Assomo qui dit que les gars préfèrent fuir Boko Haram. Ils préfèrent fuir les soldats rebelles. Et ils préfèrent aller affronter les Spetsnaz russes. Non, on va dire que c'est la sorcellerie. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas normal. C'est plus un pays là-bas. Ce n'est plus un pays là-bas. Il y a autre chose. Vous êtes dans autre chose, les enfants. Vous êtes dans autre chose. C'est un peu comme je parlais souvent des civils ici, là. Quand vous voyez un gars qui est capable d'affronter le désert, il est capable d'affronter la mer, subir les prisons, subir les agressions, les enterrements sous le soleil, dans le désert, sous le sable et tout et tout. Il est capable de subir tout ça. Mais il préfère, au lieu de se battre contre Paul Biya ici, là, où il ne risque pas tout ça. Même si est-ce que partir même en prison ici à Kondengui est plus grave que finir enterré sous le sable dans le désert? On a de la force, on a de l'énergie, on a de la puissance. On est un peuple dynamiquement fort, jeune, déterminé. Les gens connaissent notre force dehors. Qu'est-ce qui se passe avec Pomba? Ce totem, vous devez vous en débarrasser. Si vous voulez vivre un peu dans votre pays, il n'y a que Pomba. Donc vous devez vous séparer, les gars. Croyez-moi, il faut dire ça, les choses simples comme ça. Ce n'est que la gouvernance de Pomba. Tout ce que je viens de vous raconter de rocambolesque, mais vrai, dans les histoires du pays, c'est parce que le président que vous voyez là, chaque jour qui passe à la tête de notre État, il le plonge de plus en plus dans l'abîme et le chaos. C'était papa, les enfants.